Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués. Aujourd'hui, dimanche 14 juillet 2024. La première bonne nouvelle aujourd'hui. Les évadés, voilà, l'armée nigérienne vient d'attraper beaucoup de terroristes qui ont fui. Beaucoup de terroristes viennent d'être attrapés par la force de puissance de l'armée nigérienne. On dit bravo. Parce que les terroristes avaient fait une sorte de mutinerie pour casser une prison là, à quelques kilomètres de Niamey. Donc, on vient d'avoir les images, des évadés, voilà. Beaucoup de terroristes ont été, voilà, vous voyez ça là. Donc ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. On vient d'apprendre tout de suite que le pipeline qui transporte le pétrole brut d'Agadem au port de Cotonou-Bénin a été à nouveau saboté dans la nuit du samedi à ce dimanche 14 juillet 2024. Ouais, ces salauds-là, vraiment ça fait mal, c'est énervant quoi. Vous voyez, ils ont saboté le pipeline là, qui lie, c'est-à-dire que le fait que le Niger est en train de bénéficier, ça les a pas plu. Il faut qu'ils cassent tout quoi. Ces gens sont des vrais, c'est des vampires. Ils veulent pas que les Africains avancent. Ça me fait vraiment mal. Donc, nous allons continuer avec la première nouvelle. Et voilà ce qu'on vient d'apprendre tout de suite comme première nouvelle que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. AES Info, Niger. Les FDS neutralisent des évadés de Koutoubale et retrouvent des armes de guerre en moins de 48 heures. On a trouvé ces terroristes qui ont fui dans la prison, là, on les a trouvés avec des armes de guerre. On ne sait pas comment ils ont retrouvé ça. Ah, en tout cas, on a vu ça. On va vous montrer la vidéo tout de suite. Voilà. Les forces de défense et de sécurité FDS du Niger ont fait preuve d'une grande réactivité et de bravoure en capturant et neutralisant des détenus qui se sont évadés de la prison de haute sécurité de Koutoubale, voilà, Koutoukale, le 11 juillet dernier. Moins de 48 heures après l'évasion, les FDS ont non seulement repris le contrôle de la situation, mais ont également retrouvé des armes de guerre suite à une mutinerie dans la prison. Plusieurs dizaines de détenus se sont échappés. Alertés, les unités de sécurité ont immédiatement réagi, menant une opération rapide et efficace qui a permis d'appréhender un grand nombre de fugitifs. La zone a été bouclée et des opérations de ratissage aérien sont en cours pour retrouver les évadés restants. Preuve de leur détermination, une unité de FDS en patrouille dans le secteur de Gourou a localisé et neutralisé 3 terroristes armés activement recherchés. Ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà les photos de ces terroristes-là. Voilà. Je n'ai pas trop monté là parce que souvent, souvent Facebook là capte tout quoi. Donc voilà, maintenant je vous montre. Chers compatriotes, fidèles à leur serment de protéger notre nation, les forces de défense et de sécurité poursuivent ardemment la lutte contre les forces hostiles qui menacent notre pays. Voilà. Grâce à leur dévouement et leur courage, la situation sécuritaire à travers le territoire national est demeurée sous contrôle au cours des dernières 112 heures, à l'exception de 2 incidents majeurs. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, le jeudi 11 juillet, en début d'après-midi, une mutinerie a éclaté à la maison d'arrêt de Koutoukale, située dans la région de Tillabéri. Profitant de cette situation, plusieurs dizaines de détenus ont réussi à s'évader. Grâce à l'intervention rapide et efficace des unités de sécurité alertées, une grande partie des fugitifs a été appréhendée. La zone est actuellement bouclée et des opérations aéroterrestres de ratissage sont en cours pour retrouver les évadés restants. Parallèlement, une de nos unités en patrouille dans le secteur de Gourou a réussi à localiser et neutraliser 3 terroristes armés activement recherchés après leur évasion de la prison de Koutoukale. 2 fusils d'assaut AK-47 et un fusil mitrailleur modèle M80 ont été saisis lors de cette opération. Nous appelons les populations locales à faire preuve de vigilance accrue. Toute personne disposant des informations ou apercevant des individus suspects est priée de les signaler immédiatement aux forces de l'ordre. Les autorités tiennent également à exprimer leur gratitude aux citoyens courageux
qui ont déjà aidé à la neutralisation ou à l'arrestation de certains fugitifs. De plus, les éléments du poste mixte basé à Yoru ont intercepté un convoi transportant environ 400 litres d'acide cyanurique dissimulé dans des bidons de 20 litres. Ce produit extrêmement dangereux et son convoyeur ont été remis aux services compétents pour une enquête approfondie. Dans le cadre de l'opération NIA menée sur la rive droite du fleuve, nos forces continuent de sécuriser les travaux champêtres durant cette campagne hivernale. Ces missions de sécurisation sont essentielles pour entraver les exactions des groupes terroristes contre les populations civiles. Lors des récentes patrouilles dans les secteurs de l'Herbe Bino, Garbounia et Mehana, nos forces ont réussi à neutraliser 22 terroristes opérant dans ces zones. Cette action décisive témoigne de notre engagement à garantir la sécurité des citoyens et à maintenir la stabilité de la région. En parallèle, après le convoyage de centaines de citernes et camions vers Kaya en début de semaine, nos unités en collaboration avec celles du Burkina Faso ont entrepris l'escorte retour. Cette opération logistique en cours va permettre de convoyer pas moins de 3454 véhicules de toutes catégories confondues vers Niamey. En outre, nos forces basées à Samira ont entrepris des actions de renforcement des liens avec les populations locales. Une série de dons de semences a été effectuée au profit des agriculteurs de la région. Ce geste vise à soutenir les efforts sémis des populations locales, favorisant ainsi leur autosuffisance alimentaire et le développement agricole de la région. Ces initiatives soulignent également notre engagement non seulement à protéger la population contre les menaces, mais aussi à promouvoir leur bien-être et leur développement. Bravo. Ça, c'est une excellente nouvelle. Vous avez tous vu maintenant. Maintenant, nous allons partir avec la deuxième phase de cette vidéo. Mes chers amis, voilà un complot de la France contre le Niger. Ouais, ils ont saboté le pipeline là. Ça m'a fait mal, hein. Voilà, j'ai pas dormi quand j'ai vu ça. Ça m'a coupé même le sommeil. Vous savez, le pipeline là, qui permet à Niger d'avoir beaucoup d'argent, ça passe du Niger au Bénin. Après avoir tout échoué. Maintenant, voilà ce qui est écrit ici. Au Niger, le pipeline qui transporte le pétrole brut d'Agadem au port de Cotonou, au Bénin, a été à nouveau saboté dans la nuit du samedi à ce dimanche 14 juillet 2024. Ils n'ont pas encore fini. Vous voyez, ça fait mal, hein? Si quelqu'un vous fait la même chose en France, est-ce que ça vous plaît? C'est la France qui est derrière, je vous dis. Ça fait mal, hein? Ils sont contents de publier même ça. Quand ça se passe, la France, elle est toujours au courant en première position. C'est elle qui divise les mauvaises nouvelles. Voilà. Quand nos armées gagnent contre les terroristes, la France devient miette. Mais quand il y a des petits problèmes, la France est toujours en première position de publier ça. Ils sont contents. Hein? Mais l'AES va vivre, Inch'Allah. Que Dieu bénisse les peuples de l'AES. Restons vigilants.